Mais pourquoi une église Saint-Liphard sur ce promontoire qui domine le marais de Grande-Brière? En 520, Liphard d'Orléans, cousin de Clovis qui exerce en qualité de juge et de gouverneur à Orléans, décide de tout quitter et se retire en ermite à Mains-sur-Loire. Il est alors âgé d'une quarantaine d'années, étant né à Orléans vers 477. Il s'installe à Macdunum, la Grande Dune. Il trouve refuge dans les ruines d'un château détruit par les Huns. Il est consacré prêtre par Marc, évêque d'Orléans. La légende dit qu'avec l'aide de son disciple saint Urbis, il combat la malédiction d'un dragon. Thème que l'on retrouve en Brière avec la légende de saint Liphard et le dragon. À Mains-sur-Loire, toujours en compagnie de saint Urbis, vers 530, il fonde un monastère dont il devient abbé. Avec les membres de sa communauté, il entreprend d'assécher les marais de Mauves afin d'y mettre en place la culture de la vigne. La collégiale de Mains-sur-Loire est construite sur la sépulture de saint Liphard. Il semble que, dès le VIe siècle, la communauté possède des marais salants sur Guérande. Les moines, disciples du saint homme, décident d'édifier une église qu'ils dédient à saint Liphard. Ce site n'est pas choisi au hasard. La position géographique de ce lieu, perché sur son isthme, traversé par la voie romaine qui venant de la Loire se dirige vers la Vilaine, leur paraît l'endroit stratégiquement idéal, tant sur le plan militaire que commercial. Toujours au VIe siècle, on trouve trace du plou Sanctus Liphardus. Le plou désignait, en Bretagne, un centre habité d'une certaine importance. Ce domaine devient la possession de l'abbaye de Mains-sur-Loire. On en retrouve trace écrite dans un diplôme de 990 confirmé par Hugues Capet. Cette église, qui se dresse devant nous, dont le clocher culmine à près de 50 mètres, est le troisième édifice dédié à la religion catholique s'élevant à cet emplacement. Les deux premiers étaient de dimensions plus modestes. Le premier édifice, œuvre des disciples de Liphard, fut probablement détruit par les Vikings. On en retrouvera quelques traces lors des fouilles nécessaires aux fondations de l'église actuelle en 1893. Le second édifice semble dater de la seconde moitié du XIIe siècle. Comme le voulait l'usage, il était orienté est-ouest et entouré d'un cimetière clos qui occupait 25 ares. Dans la seconde partie du XIXe siècle, cette bâtisse romane menace ruine. Elle exige de nombreuses et coûteuses réparations. Le 31 août 1849, la foudre s'abat sur le clocher, emportant la presque totalité de la toiture. À son arrivée dans la paroisse en 1872, l'abbé Bertrand ne peut que constater l'état de délabrement de son église. Le conseil de fabrique demande alors à M. Fraboulet, architecte à Nantes, d'établir un diagnostic et d'en tirer les conclusions. Il est recommandé une reconstruction plutôt qu'une restauration qui s'avérerait plus onéreuse. Dès 1874, l'abbé fait procéder au déplacement du cimetière et à l'édification du calvaire qui s'élève encore en son centre. Après 2 refus, le permis est finalement accordé. La première pierre est posée le 23 juillet 1885. Les tailleurs de pierre, Pierre Pichon et René Bertrand, se mettent à l'œuvre pour la taille des corniches. C'est dans les ardoisières de Rochefort-en-Terre qu'en 1887, l'on va chercher en charrette le matériau nécessaire à la couverture de l'édifice qui trouve sa place sur la charpente réalisée par l'entreprise Cholet de Guérande. En octobre de cette même année, le chœur est couvert et s'engage la réalisation des voûtes, puis la pose des vitraux est réalisée par la maison Mouilleron-Étienne à Bar-le-Duc. L'abbé Bertrand décède en 1892, après avoir eu la satisfaction d'assister à l'achèvement de la première tranche des travaux.
L'abbé Bonnet, qui lui succède, engage sans plus attendre la poursuite du chantier. Dès 1893 commence la démolition des restes de l'ancien édifice. S'il fait procéder à la construction des 3 nefs entre 1893 et 1902, il réduit la longueur de l'église d'une travée par rapport aux souhaits de son prédécesseur. En 1902, les paroissiens assistent à l'inauguration de la grande porte par Monseigneur Rouault. Mais l'église ne possède toujours pas de clocher. En 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, puis la période de la Grande Guerre, vont donner un coup d'arrêt au projet de construction. Il faudra attendre 1935 pour que l'abbé Roland, successeur du curé Bonnet, bénéficiant d'un don privé conséquent, relance le projet d'édification du clocher. Après mise en adjudication le 6 février 1937, les travaux sont confiés à l'entreprise de M. Donatien Jubé, originaire du village de Quertray, en cette commune. La construction du clocher prendra une année complète et s'achèvera par la mise en place du coq à sa pointe. Il s'agit de celui de l'ancienne église, restauré après une chute de 25 mètres par M. Bordillon. Monseigneur Villepelet, évêque de Nantes, procède le 23 avril 1938 au baptême de 2 nouvelles cloches. Céline Madeleine, pesant 530 kg, et Marceline Claudine, affichant 1050 kg, elles rejoignent Jeanne-Marie, 306 kg, récupérée dans le clocher de l'ancien édifice. Ces cloches vont bénéficier immédiatement de l'électrification, l'alimentation électrique étant présente dans l'édifice depuis le 28 août 1927. Des travaux importants de consolidation et de réfection ont été réalisés entre 2006 et 2008, dotant, à l'occasion, notre clocher d'une teinte rose, lui apportant une touche originale et unique dans notre région.